Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une nouvelle bombe qui est sortie sur internet. Faut que je pense avec mon mot d'avion. C'est chiant. Aujourd'hui, on va parler de Google Earth Studio. Si tu l'as compris, tous les plans qu'il y a eu en début de vidéo, c'est pas des plans de drone. C'est directement tiré de Google Earth Studio. En fait, c'est sorti le 7 décembre dernier. Je pense que c'est une nouvelle révolution pour les créateurs de vidéos. Fini les drones, fini les heures de galère à vouloir choper un plan un peu stylé. Google Earth nous a tout mis à disposition. Pour vous présenter, Google Earth Studio, c'est quoi? Google Earth Studio, en fait, c'est une banque de données illimitée d'images. Alors, c'est développé bien sûr par Google Earth, qui a décidé de sortir lui-même un logiciel de montage à partir de son logiciel du coup de prise de vue de la Terre. La Terre est ronde, bande de Alors, Google Earth Studio, c'est encore une version bêta, si on peut dire. Alors, après avoir fait la demande et qu'ils te répondent par mail, ils te délivrent le lien pour aller t'amuser avec le logiciel. Ça va te permettre de faire des trucs de fou. Alors, quand tu arrives dans Google Earth Studio, en fait, tu peux t'apercevoir qu'ils te demandent directement de créer un nouveau projet. Tu peux choisir les dimensions d'enregistrement du coup de ton écran et de choisir le temps de prise de vue de ta séquence. Tu veux soit en frame, soit en timecode. Donc, du coup, tu choisis la taille que tu veux et le nombre d'images par seconde. Donc là, tu fais tes propres choix, comme ta machine, comme ton ordi peut le supporter, et tu lances tout de suite ton projet. Le logiciel est vraiment bien fait, il est vraiment bien conçu. C'est comme si tu partais de Google Earth de base, et par-dessus, ils t'ont rajouté une timeline de temps pour pouvoir insérer toutes tes clés de montage, et des petits trucs à droite à gauche très pratiques pour pouvoir un peu t'amuser et t'aiguiller directement dans le logiciel. C'est très bien fait, tu peux directement choisir si tu veux avoir l'unique vue 3D de la Terre, ou à côté encore d'avoir le plan, donc du coup une map en 2D, directement pour voir le tracé, le tracking de ta caméra. Et pour directement un peu, du coup, aller où t'en as envie, ils te mettent une petite barre de recherche. Et bien sûr, moi, j'ai fait tout mon montage là où je suis, à Avignon. Ça t'envoie directement sur la ville que t'as choisie. Tu peux aller n'importe où, il n'y a pas de limite. Tu fais ce que tu veux. Pour vous montrer que pour une version un peu test, comme ils disent, c'est déjà une bombe. Tu peux déjà vraiment t'amuser. Et je trouve que ça remplace vraiment la galère du drone. Mais je vais en reparler un petit peu après. Je trouve ça vraiment cool qu'ils aient mis à disposition un outil pareil pour les gens qui veulent faire de la vidéo, qui veulent faire des courts-métrages. C'est vraiment un truc qui va ramener énormément de cachet à n'importe quelle vidéo. Et en plus, t'as pas besoin d'investir dans n'importe quel matos. Fini d'investir dans des gros drones à 500 000 euros. Les galères de tournage, les galères de bruit, puisque savoir un drone, ça fait énormément de bruit si tu veux de la bonne qualité. Tout ça, je trouve que ça a condensé de trucs vraiment cool à utiliser, quoi. Un autre point positif que j'avais envie de souligner avec Google Earth Studio, c'est que ça peut que s'améliorer. Pour une grosse base, c'est vraiment dingue ce qu'ils ont réussi à faire. J'ai l'impression de faire une chorale. Je rajoute un autre avantage encore, c'est super dur de faire voler un drone au-dessus d'une ville. Il faut choper des autorisations qui peuvent être très contraignantes à avoir et surtout c'est interdit de faire voler un drone au-dessus de certains monuments connus. Du coup, ce logiciel ça peut vraiment être une alternative de ouf. Après l'avoir utilisé pendant 1 à 2 heures, ce que je peux souligner, c'est que ça va pas encore remplacer totalement les drones. Je m'explique, le seul point un peu négatif, c'est le réalisme. Sur certains monuments ou les arbres par exemple, tu peux voir que c'est encore un peu jeu vidéo. Si je devrais donner un exemple, ça fait encore un peu jeu vidéo, c'est un peu trop artificiel. Il manque un tout petit peu plus de détails, un tout petit peu réalisme. Même si c'est déjà ouf. L'eau aussi, les rivières, les lacs, c'est un peu encore juste, il n'y a pas trop de... Enfin, c'est très aplati, il y a une grosse partie des choses qui sont très aplaties encore. Mais si je peux contrebalancer avec un contre-argument, si tu te mets assez loin... tu vois que du feu. Franchement, tu vois que du feu. Tu peux largement survoler une rivière sans problème. Un autre truc qu'ils ont mis en place, et je trouve ça abusé, c'est que tu peux choisir l'heure de ta prise de vue. Le soleil, les nuages va changer en fonction de l'heure que tu veux lui indiquer. Ça veut dire que tu peux filmer avec des belles ombres orangées. Ils sont quand même allés un peu loin et je trouve ça vraiment cool. Tu peux commencer à avoir une ébauche de timelapse assez cool pour rajouter un peu de contenu à une vidéo. Dire que tu passes d'une scène, tu passes la nuit et tu remets ton rush de vidéo derrière. Rien que d'imaginer tout ça, tu peux commencer à faire vraiment des trucs cool, quoi. Autre chose qui me laisse perplexe encore, moi qui suis très friand de photos de nuit et de vidéos de nuit, là... franchement, c'est pété. Ça fait ville morte, Walking Dead. Il n'y a aucun éclairage artificiel, même sur les monuments les plus connus. Et le dernier point négatif que je peux souligner, qui est très pratique pour jouer dans After Effects, la vidéo que tu vas faire justement, c'est une suite d'images. Si tu as choisi de prendre une timeline assez longue, ça va te rendre image par image, vraiment, ça peut être assez contraignant. Mais si tu l'importes tout simplement dans Premiere, que tu imbriques le tout, que tu augmentes la vitesse, tu retrouves une vidéo assez fluide. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'avais vraiment envie de vous
vous présenter ce logiciel de ouf qu'ils ont mis à disposition, Google Earth. Merci à eux. Comme si c'était sponsorisé, tu sais. Moi, je vais l'utiliser pas mal parce que je trouve que ça rajoute énormément de contenu à une vidéo, même si elle est toute simple, toute bidon. Tu rajoutes un petit plan drone, un petit plan, voilà, dans tes vlogs ou un autre truc comme ça. Ça fait le taf, c'est ouf. C'est quali. N'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager. Merci d'avoir regardé. C'était Jérémy, comme d'habitude. Ciao.